Ok, maintenant que les bases de la chaîne ont été mises en place, je veux bien sûr parler de ma collection et de mes désirs en termes de manga pour cette année. Je vais tout simplement m'attaquer à quelques projets que j'aimerais faire sur la chaîne et le premier projet c'est tout simplement la présentation de manga. Pour cet épisode ce sera tout simplement un manhwa, donc un manga coréen, et on va tout simplement commencer avec... Faut savoir que Solo Leveling est un roman coréen adapté en webtoon en 179 chapitres par Dubu. Et pour ceux qui étaient là à l'époque et qui attendaient patiemment chaque nouveau chapitre, faut savoir qu'on a dû attendre plus d'1 an, voire quasiment 2 ans avant la suite des chapitres. Donc 20 nouveaux chapitres se sont ajoutés pour avoir une fin à Solo Leveling et un annoncement à la suite qui est Solo Leveling Ragnarok. Pour ce qui est du format papier francophone, c'est tout simplement K-Books qui a édité l'œuvre. Donc vous avez ceci. Et il faut savoir que ce format a été très bien adapté. Il faut savoir que vous avez que des pages couleurs dedans. Regardez-moi ça. C'est que des pages couleurs. Voilà, faut savoir que les tomes sont vendus à 15 €, donc 14,95 €. Mais en tout cas, c'est une belle réussite. Et il faut savoir que normalement, l'œuvre devrait se terminer en 17 tomes. Donc je dis 17, mais il y a des rumeurs qui disent qu'il devrait se terminer en 18 tomes. Mais je ne sais pas comment ils vont faire ça. Est-ce qu'ils vont mettre Ragnarok déjà dedans? Je ne sais pas. À voir. Nous avons eu aussi le plaisir en janvier 2024 d'avoir une adaptation en animé par le studio A1 Pictures. Et franchement, ils ont fait un énorme travail car dès sa sortie, ça a fait un énorme buzz. Et bien sûr, comme plusieurs fois maintenant, chaque fois qu'un studio d'animation prend en œuvre un manga, ils l'adaptent en animé et ils font des scènes magiques au niveau des combats. Donc vraiment les chorégraphies, l'animation, tout est vraiment super et ça respecte énormément l'œuvre. Ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'ils n'ont pas attendu très longtemps avant de sortir la deuxième saison. Donc 1 an après, en janvier 2025, ils ont sorti la deuxième saison et franchement, la deuxième saison bat la record d'audience de la première. Voilà, on soit pour quelques infos et maintenant passons en revue l'œuvre. Oui, je me suis refait une petite beauté, c'est peut-être pour ça que vous allez voir une petite tache d'eau ici, mais c'est rien de grave. Donc commençons tout simplement avec le synopsis de l'œuvre. Lorsque d'étranges portails sont apparus aux 4 coins du monde, l'humanité a dû trouver une solution pour ne pas finir massacrée par les monstres qui en sortent. Dans le même temps, certaines personnes ont développé des capacités permettant de les chasser. Ces combattants intrépides n'hésitent pas à foncer au cœur des donjons pour combattre les créatures qu'ils abritent. Jin-Woo Sung, un chasseur de rang E, considéré comme le plus faible de tous, se rend dans une équipe dans un donjon de rang D. Cependant, alors qu'il se retrouve piégé dans une salle avec des monstres qui ne sont pas du tout du niveau du donjon, Jin-Woo succombe. Alors qu'il pensait être mort, il se réveille à l'hôpital avec une étrange capacité, une interface virtuelle qui lui permet de devenir de plus en plus fort. Parviendra-t-il à devenir le plus puissant des chasseurs grâce à cette étrange capacité? Donc ce que je trouve vraiment intéressant dans l'œuvre, c'est tout simplement le développement personnel de Jin-Woo. Vous avez passé d'un jeune frêle qui ressemble à rien à un mec super costaud et qui est tout badass. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au tout début, il a l'air super timide, mais il est très souriant. Il va vraiment se démener dans les donjons alors qu'il est super faible, tout simplement pour aider sa famille parce que sa mère est atteinte d'une maladie extrêmement rare qui s'est développée en même temps que tout ce qui est magique, donc les apparitions de donjons et les développements de pouvoir chez certains, à une personne qui perd tout simplement son humanité au mesure où il va continuer à prendre du pouvoir. C'est comme cette célèbre phrase qui dit « heureux les simples d'esprit ». Et apparemment cette maxime s'applique à la montée en puissance. Donc ok, avant il était faible, il ne pouvait s'occuper de rien, mais au moins il était heureux, il souriait. Maintenant, à la montée en puissance, il devient vraiment pragmatique. Il ne sourit plus, il n'a quasiment plus d'émotions. Il faut savoir que ça rentrera aussi en compte en fonction des actes des chasseurs et aussi du système qui lui demande plein de missions étranges. Dans un exemple de ce que le système lui oblige à faire, parce que s'il ne le fait pas, il va tout simplement mourir, c'est de tuer des chasseurs. Mais il y a tout un contexte là-dedans, donc vous verrez ça par vous-même. L'un des points qui m'a attiré le plus dans Solo Leveling, c'est tout simplement son style RPG. Donc vous savez très bien ce que c'est. Donc quand un personnage va commencer à monter de niveau, il va gagner de l'expérience, il va avoir des attitudes en plus, il va s'équiper d'armes, d'armure, il va faire de la magie peut-être, on ne sait pas encore. Et c'est tout simplement ce qui va se passer dans cette œuvre. Donc après l'arc du double donjon, Jin-Woo va avoir cette capacité de pouvoir monter de niveau, qui se rappelle d'ailleurs du premier donjon qu'il a dû faire. C'est il rentre dans ce donjon, il est équipé de rien du tout, il s'est juste mis en tenue de sport. Et je me rappelle plus comment il a eu son épée, mais il va se battre contre un Lycan avec une mâchoire en acier. Et vous allez voir qu'il va galérer contre ce simple Lycan qui est genre niveau 1 ou niveau 2. À la fin de ce combat, vous allez voir qu'en fait, tapis dans l'ombre, vous en avez une dizaine qui l'attend. Et vous êtes là en mode putain, mais comment il va faire pour réussir à battre 10 alors qu'il a failli mourir contre 1? Et donc, c'est tout simplement le système de leveling qui va le sauver. Et ce qu'il va faire, c'est tout simplement upper ses stats. Donc, vous, quand vous jouez à un jeu vidéo, au début, vous augmentez quoi? Votre vitalité et votre force. Et ben, c'est ce qu'il va faire. Donc, lui, il va commencer à mettre plein de force, à mettre de la vitalité et il va commencer à se débarrasser des gens qui sont là. Ce qui est assez cool dans le système de caractéristiques, c'est qu'en fait, ça va affluer sur son apparence physique. C'est un truc qu'on va voir dès le début de l'œuvre, mais qu'on va plus voir après. Donc en fait, le fait qu'il mette plus de force en lui,
Ça va faire en sorte qu'il se développe musculairement et que son physique va même changer. Et donc juste après le combat contre Seikan, il va tout simplement regarder dans son inventaire tout ce qu'il a gagné. Il a gagné des petites épées, des trucs de rang normal en soi, mais vous voyez en soi qu'il y a une évolution. Et moi, étant fan de jeux vidéo, quand vous mêlez un manga et du jeu vidéo, pour moi, j'accroche. Pour ce qui est de la partie équipement, malheureusement, il y aura un petit souci avec moi. Donc oui, vous allez voir au fil du temps que Sunks va s'équiper de nouvelles dagues. Il va utiliser une épée, il va utiliser quelques accessoires comme ça. Il va avoir même sa magie, mais bon, ça va pas, c'est pas de l'équipement ça. Mais de tout ce que je me souviens, on va voir le système d'armure sur Sun. Ouais, je vais dire Sun, je vais dire Jinwoo, je sais pas, je vais mélanger les deux. Mais on va voir le système d'armure sur Jinwoo que une fois ou deux maximum. Donc on va voir en soi que son système d'armure, c'est pas forcément quelque chose que vous allez voir physiquement, mais il s'en équipe. C'est tout simplement après le combat contre Igris, vous allez voir qu'il va avoir son casque à Igris et qu'il va s'en équiper. Et comme vous allez pouvoir le voir, eh ben en fait c'est des équipements un peu transparents qu'il va activer, mais qu'on va pas les voir. Et ça, je pense l'avoir vu qu'une seule fois et c'est à ce moment-là. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Je rappelle bien entendu que Solo Leveling contient 200 chapitres et que sur ces 200 chapitres, on n'en voit que rarement le fait qu'il s'équipe d'armure. Mais en contrepartie, tout ce qu'on a comme information pour les armes, eh ben, c'est bien détaillé. Vous avez le nom, vous avez sa rareté, donc en couleur, vous avez les effets qu'ils peuvent produire, les statistiques qu'ils vont apporter à 5 en plus. Donc ça, c'est vraiment cool et je trouve que c'est bien introduit dans le manga. Pour ce qui est du système de level up, je le trouve un petit peu rushé. Tout simplement parce qu'on va voir Sun Jinwoo galérer au début et puis c'est tout. Bon, au final, c'est pas vraiment tout, sinon l'œuvre serait vraiment très ennuyeuse. Je rigole bien entendu sur ce sujet-là, mais je trouve que sur ce système-là, ça va être un peu répétitif. Je trouve qu'ils auraient pu faire un peu plus contrasté à ce niveau-là, sachant qu'un héros sur EP a ses bons et ses mauvais côtés. Donc d'un côté, c'est bien badass, c'est cool, et d'un autre côté, s'il n'y a plus de challenge, ça perd de sa saveur, vous voyez. D'ailleurs, en parlant de OP, je pense que tout est dit, non? Sung, il est complètement craqué. Donc dès que ce type sort de son donjon spécial qu'il a commencé au niveau 1, il est sorti, je pense je sais plus quel niveau il était, je pense qu'il était niveau 10. Il sort, il a une épée cassée, il va one-shot un boss que plusieurs rangs D, je pense, rang D ou rang E, non, rang D, ils ont du mal à faire tomber, quoi. Ça, c'est rien que le début, vous allez voir après, quand il va avoir ses ombres, mais c'est son armée. Il va piétiner tout le monde en fait. Et quand il y a un boss qui va détruire ses ombres et qui va s'attaquer à Jinwoo, là c'est fini. Là c'est fini. Jinwoo il va utiliser ses compétences, il a ses facultés à lui, ses stats qui sont EP, ses armes qui sont aussi complètement cheatées. Dites-vous qu'il a même une capacité de peur qui fait fuir ses ennemis. Et puis comme je vous avais dit dans un point précédent, en fonction de son leveling, il va changer physiquement. Il va s'habiller beaucoup mieux le mec. C'est pas pour rien que les Coréens ont un style de dingue. Ah d'ailleurs, petit point, je vous conseille de lire l'œuvre. Tout simplement parce que l'animé ne va pas transcrire à 100% ce que le manhwa va mettre. Comme au début de la saison 2, vous avez des choses qui sont manquantes, donc il y a des capacités qui sont pas expliquées, des événements même qui sont pas montrés. Donc je vous conseille clairement de lire l'œuvre. Et puis le format papier n'est clairement pas dégueulasse, franchement. Vous avez ceux que je vous ai montrés, bon c'est à 15 € le tome, ça fait un peu mal au cul. Mais bon, vous avez aussi les plateformes gratuites, si jamais. Donc voilà en soi pour ce leveling, voilà quelques points qui font en sorte que cette œuvre a été un vrai coup de cœur pour moi. Donc vraiment j'adorais, un exemple. Voilà le genre d'exemple que j'ai. J'avais même des pochettes à Solo Leveling et quand je vous parle de ça, c'était pour un iPhone 8, je pense, je sais pas. Ça montre que ça date quoi. J'espère que ce format vous a plu. Moi je vais essayer de travailler un petit peu cette vidéo et les autres vidéos qui suivront. Et si jamais vous avez une œuvre que vous voulez me faire découvrir et que je puisse peut-être présenter, mettez-le-moi en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux aussi, de checker les liens qui sont en bas. Et voilà, moi je voulais commencer par Solo Leveling et il y en a un autre déjà que j'ai en tête et que je vous présenterai peut-être la semaine prochaine, peut-être s'il y a des projets qui passent avant, on verra. Voilà, c'était tout pour moi. Salut!